Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui, nous serons ensemble pour notre leçon du dimanche. Mais pour bien commencer notre leçon, je vous invite déjà à vous lever, à placer la main sur votre cœur pour que nous puissions demander la direction de Dieu pour tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous êtes partants? Alors levez-vous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains tout ce que nous allons faire aujourd'hui, Seigneur, à l'EBI. Que tu puisses nous montrer, Seigneur Jésus, quelle est ta volonté et que nous puissions être très attentifs pour écouter ta voix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors les enfants, je voudrais savoir qui ici vous vous rappelez du thème de la semaine passée. Est-ce qu'un enfant de l'église de Toulouse peut me dire quel a été le thème de la semaine passée? Ou sinon, un enfant de l'église d'Angers. Est-ce que vous pouvez me rappeler le thème de la semaine passée? Ou sinon, un enfant de l'église de Paris. Est-ce que vous vous rappelez du thème de la semaine passée? Je vous écoute. Alors les enfants, je sais que vous vous rappelez et je vous dirai maintenant le thème d'aujourd'hui. Le thème est Philippe versus son ego. Je vous expliquerai. Les vacances arrivent, n'est-ce pas les enfants? Qui ici vous avez beaucoup étudié ces derniers temps et vous avez hâte d'être en vacances? Dites-moi, je vous vois, il y a pas mal d'enfants qui veulent être en vacances. Qui ici vous aimez voyager ou se promener pendant vos vacances, les enfants? Où vous aimez aller? À la plage, chez papi et mamie, dans une autre ville? Où vous aimez aller? Aller au parc? Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'un garçon qui s'appelle Philippe. Regardez mon ami Philippe. Et tout comme vous, Philippe vient à l'EBI à chaque fois que ses parents viennent à l'église. Ces derniers mois à l'EBI, nous avons appris plein de choses, n'est-ce pas? Nous avons appris que nous sommes les véritables chefs d'œuvre de Dieu, qui s'en souvient, que nous devons faire attention aux pièges du mal. Quoi d'autre? Quel thème vous vous rappelez? Tout comme vous, Philippe, c'est tout. Regardez Philippe ici encore une fois, parce qu'il vient souvent à l'EBI. Il s'est aussi souvenu qu'à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, une sémence du mal est entrée en nous. Et aujourd'hui, tout le monde naît déjà avec cette mauvaise sémence en lui. N'est-ce pas? Cette sémence s'appelle comment? Qui sait? Qui peut me dire? L'ego. Très bien. L'ego cherche toujours à faire sa propre volonté. Faire ce qui contrarie la volonté de Dieu. Qui s'en souvient? Alors, allons continuer l'histoire de Philippe, les enfants. Philippe est très intelligent et il était aussi très content que les vacances arrivent, car ses parents lui ont promis que s'il réussissait à avoir de bonnes notes à l'école, il l'amènerait chez les grands-parents. Là-bas, il y a des cousins avec qui il peut jouer, une piscine pour nager, un jardin pour s'amuser et en plus, il y a la bonne nourriture des grands-mères. Autrement dit, il y a d'amusement garanti pour de nombreux jours. Et comme il a eu de très bonnes notes, il était certain qu'il allait voyager. Regardez bien, Philippe tout content avec ses bonnes notes, les enfants. Un jour, il est arrivé chez lui et il a dit « Bonjour papa, je suis arrivé. Tu ne sais pas, regarde la bonne note que j'ai eue à mon contrôle aujourd'hui. » Philippe s'est tout de suite souvenu de la promesse de son papa et a continué. « Papa, je mérite de passer ces quelques jours chez papi et mamie, n'est-ce pas, comme tu me l'as promis? » Son père lui a répondu « Bien sûr, mon fils. Je suis très content que tu te sois efforcé et que tu aies de bonnes notes à l'école. Oui, tu mérites ce que je t'ai promis. Maintenant, va te préparer car ce n'est pas encore les vacances et nous devons aller à l'église. » Alors, Philippe allait partir à l'église avec son papa. Philippe, tout content, a couru dans sa chambre pour se préparer pour aller où? À l'EBI. Là-bas, au moment de la leçon de foi,
l'éducatrice a parlé du thème que nous sommes en train d'apprendre, n'est-ce pas? Qui se souvient de ce que nous devons vaincre pour être sauvés et recevoir la plus grande de toutes les récompenses? Quel est le salut éternel? Que devons-nous faire? Dites-moi les enfants, je vous écoute. Nous devons vaincre les mondes, les mal et surtout notre ego. Très bien. Et pour vaincre les mondes, nous devons avoir de la crainte comme nous avons appris. Et maintenant, pour vaincre les diables, nous devons utiliser la foi qui vient de la parole de Dieu. La leçon a pris fin et Philippe est parti en racontant à ses parents ce qu'il avait appris. Le lendemain, Philippe est allé à l'école et a reçu son bulletin avec ses bonnes notes et la nouvelle qu'il avait eu un bon trimestre. Cela l'a rendu très heureux et enthousiaste de donner la nouvelle à son père pour recevoir la promesse tant attendue d'aller chez ses grands-parents. Alors, dès que son père est arrivé, il est sorti à sa rencontre en courant pour lui donner la bonne nouvelle. Mais il ne s'est même pas rendu compte que son père était contrarié. Le père a écouté son fils et lui a ensuite demandé pardon, car il n'allait pas pouvoir accomplir la promesse qu'il avait faite. Oh là là, mais vous pouvez dire, mais pourquoi l'éducatrice ne va pas accomplir sa parole? Parce qu'il avait perdu son emploi. Il n'allait pas pouvoir dépenser d'argent dans les voyages, car ils allaient devoir économiser. Et comment est-ce que Philippe a réagi? Qui pensez-vous? Il a bien réagi? Il a mal réagi? Au même instant, Philippe s'est mis en colère et son ego est apparu. Il a commencé à crier, « Comment ça? Mais ça ne se fait pas. Tu as promis, c'est pas juste. Je ne vais rien savoir. Tu vas devoir m'y emmener et c'est tout. » Il était très énervé. Regardez l'enfant qui vient à l'ébéir. Regardez comment il s'est mis en colère, les enfants. Comment il a traité son papa. Que pensez-vous de cette attitude de Philippe? Pourquoi a-t-il agi de cette manière, les enfants? Regardez bien comment il s'est mis, les enfants, en colère contre son père. Non. Alors, nous allons voir ce que la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre l'attitude de Philippe. Alors, ouvrez votre Bible dans Romains, dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 14. Il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est écrit en Romains, chapitre 8, verset 14. Pour réussir à vaincre notre ego, nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu, car il est le seul à pouvoir nous aider à vaincre notre ego. Alors les enfants, est-ce que vous voulez savoir la fin de l'histoire de Philippe? Comment cette histoire s'est terminée? Alors je vous donne rendez-vous mercredi à l'éveil pour connaître la suite de l'histoire. Et maintenant, nous allons prier en demandant à Dieu que son esprit, que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Alors, levez-vous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, que ton esprit puisse habiter en nous. Parce que seulement ainsi, Seigneur, nous serons capables, mon Dieu, nous sommes capables de ne pas faire notre volonté, ni de suivre notre ego, mais ainsi nous serons capables, Seigneur, de faire ta volonté, d'être agréable à toi. Alors que là où ces enfants se trouvent, qu'ils puissent être envahis par l'Esprit de Dieu maintenant, et ainsi recevoir la force, mon Dieu, pour dire non à leur volonté et à leur ego, ainsi comme moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen les enfants, alors tous les jours nous devons chercher l'Esprit de Dieu, parce que seulement ainsi nous serons capables de dire non à notre ego. Amen. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, regardez bien ce que j'ai entre mes mains.
des ballons, n'est-ce pas? Alors, les pratiquants d'aujourd'hui, vous allez réaliser dans la salle avec l'éducatrice parce qu'elle aussi, elle a préparé des ballons à vous donner. Mais soyez très attentifs aux consignes qu'elle va vous donner. Et après, vous allez me raconter comment s'est passé les pratiquants là dans les pays où vous êtes. D'accord? Et après avoir réalisé les pratiquants, l'éducatrice vous donnera une feuille comme celle-ci. Et vous allez réfléchir un peu sur vos attitudes et sur votre comportement. Et après avoir réfléchi, vous allez dessiner ou écrire les situations là où vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu, mais surtout en train de suivre la volonté de votre ego. Ok? Et pour bien mémoriser les versets d'aujourd'hui, qui est écrit dans le livre des Romains, n'est-ce pas? L'éducatrice, elle aussi a préparé un jeu. Elle aura entre ses mains une boule en papier comme celle-ci. Vous allez vous asseoir en cercle et vous allez tous ensemble réciter les versets d'aujourd'hui, tout en passant la boule en papier au camarade qui sera à côté de vous. À la fin du récit, l'enfant qui aura la boule en papier entre ses mains sera éliminé. Et à la fin, nous allons découvrir qui est le grand gagnant du jeu. D'accord? Et les enfants, pour finir notre leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas de partager avec toute votre famille tout ce que vous avez appris aujourd'hui à l'abbaye. Et vous pouvez même proposer les mêmes jeux que nous avons fait ici aujourd'hui. Ah, et n'oubliez pas non plus d'en parler à vos amis, à votre famille, à vos voisins, à vos cousins, à vos cousines, du site que nous avons, du centre d'accueil universel et de la rubrique de l'abbaye que nous avons là-bas. Et là-bas, il y a plein de contenus dédiés aux enfants et à leur famille. D'accord? Alors, les enfants, pour moi, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.